Certaines urgences vitales commencent devant des proches qui ne savent pas ce qu'ils regardent. Ce message documente un danger de mort respiratoire que tout le monde devrait connaître. L'œdème aigu du poumon, une urgence respiratoire potentiellement mortelle. Dans les prochaines minutes, nous allons voir signaux d'alerte visibles, les erreurs de réaction les plus fréquentes et les réflexes qui peuvent faire perdre ou gagner en temps critique. L'œdème aigu du poumon n'est pas une gêne respiratoire banale. Quand il se déclenche, l'oxygène passe moins bien, le cœur lutte, respirer devient un effort, comme respirer à travers un tissu trempé. Chaque phrase devient plus courte, chaque inspiration moins efficace. Parler peut devenir difficile. S'allonger peut aggraver la sensation d'étouffement. La panique peut apparaître, alors que le problème est d'abord physique. Dans certains cas, la situation se dégrade rapidement, très rapidement, pas en plusieurs jours, en minutes. Seulement 6% des Français associent une jambe qui gonfle à une alerte cardiaque. 6%. Ce chiffre compte. Parce qu'un signal invisible pour le grand public est un signal perdu. Le moment où l'entourage comprend que quelque chose de grave se passe n'est pas toujours le début du problème. Parfois, c'est déjà trop tard. Parce que ce qui semblait être une mauvaise nuit, de la fatigue ou un essoufflement était déjà le début de l'urgence. Le danger n'est pas seulement la crise. Le danger, c'est très souvent le retard accumulé avant de la reconnaître. Un proche qui ne dort plus allongé, qui ajoute un oreiller, puis 2, puis 3, qui finit presque assis au milieu de la nuit, qui se relève pour mieux respirer, qui dit « allongé, je suis mal » ou « je respire mieux comme ça ». Vous pensez au confort, au dos, à l'âge, mais si respirer devient plus facile assis que couché, ce n'est pas un détail. Ce qui rend cette urgence difficile à reconnaître, c'est qu'elle ne ressemble pas à l'image classique qu'on se fait d'un étouffement. Pas de corps étranger, pas d'obstruction visible, pas de scène spectaculaire, juste une personne qui lutte pour respirer. Le danger est interne, et parfois extrêmement rapide. Survivre une première fois ne signifie pas que le danger est terminé. Une personne sur 2 refait un épisode dans l'année. 1 sur 4 décède dans les mois qui suivent. Ce n'est pas une parenthèse, c'est une alerte majeure. Ce contenu fait partie d'un travail plus large. Chaque semaine, je publie gratuitement des protocoles de prévention, des signaux d'alerte et des réflexes concrets que le grand public connaît mal. Pas du divertissement, pas du sensationnalisme, des informations opérationnelles, applicables, documentées, pensées pour les proches, pour les témoins, pour les situations réelles. Si ce format vous semble utile, rejoignez les protocoles gratuits. Scannez le QR code à l'écran ou utilisez le lien en description. Parce qu'une information utile, apprise trop tard, ne protège plus personne. Savoir, c'est pouvoir se protéger.